L'épisode du jour, c'est changer son câble tige de sel télescopique avec commande au guidon et intégration au cadre. En fait, avec quelques astuces et finalement très peu d'outils, c'est une opération que vous pouvez réaliser vous-même. Direction l'atelier. Première chose, après avoir démonté le carter, enlevez la vieille gaine du tube de sel pour y glisser la nouvelle. Le tube étant droit, c'est super facile. La gaine va automatiquement déboucher au niveau du collier de sel. Ensuite, après avoir raccourci l'excédent de gaine côté poste de pilotage, y glissez un câble de dérailleur. Une fois que le câble sera sorti à l'autre extrémité, le faire passer dans la nouvelle gaine, ici en bleu. En utilisant comme guide un câble de dérailleur, vous bénéficiez d'une butée à l'extrémité qui évite que celui-ci ne se sauve. Maintenant que le câble est passé dans le tube diagonal, vous pouvez supprimer la vieille gaine en veillant à laisser le câble en place et en l'utilisant pour guider la nouvelle gaine bleue. Il vous suffit de pousser la gaine en maintenant le câble pour ne pas qu'il sorte. Le guidage est très facile. Dernier petit passage technique pour faire sortir la gaine au niveau de la douille de direction. Prenez soin d'enlever le caoutchouc de finition, ça ira mieux. Et voilà, la gaine est remplacée. Fini les mauvaises frictions qui rendent la commande au guidon trop dure. Vous allez pouvoir retirer le câble qui servait de guide et ajuster la gaine à la bonne longueur. Prendre soin des butées de gaine et du nouveau câble avec une graisse spécifique et raccorder le tout à la commande au guidon. N'hésitez pas à tirer de façon énergique afin de tout bien mettre en place. Puis fixation de la gaine côté moteur en veillant à avoir le rayon le plus arrondi possible pour diminuer les frictions. Utilisez des colliers riselants mais ne les bloquez pas. Dans le cas d'une tige de sel Fox Transfer, pensez à insérer la butée sur le câble, puis glisser le câble graissé dans la gaine. À l'autre bout, glissez le câble dans le coude de guidage, puis dans la commande. Tendez le tout et serrez votre câble en place. Ensuite, coupez le câble, posez l'embout, ajustez la tension avec la molette et remettez les pièces de finition. Une fois que tout sera en place, vous pouvez encore améliorer l'ensemble en utilisant une gaine spiralée pour relier la gaine de tige de sel à la gaine de frein arrière. Donc, comme vous pouvez le constater, une opération super simple, très accessible, qui vous permettra de retrouver une commande au guidon super agréable à l'utilisation.